Salut à toi. Alors aujourd'hui, on est en mode maçonnerie. Je suis en train de refaire un linteau. Tu vois, donc on est toujours sur le chantier SLC. Tu m'excuses avec la lumière, mais tu vois, il n'y a rien de fait encore, il n'y a pas de lampe. Bref, j'ai fait ça hier, tu vois. Alors je sais pas si tu vois, mais de là jusque là, voire même là, c'est tout fissuré. Bon, j'ai mis des étés, mais c'est ric-rac. J'ai posé le linteau. Au début, normalement, je devais ouvrir. Je devais faire un linteau moi-même, donc coffrer et tout couler. Sauf que, comme le mur il est vachement fragile, on va dire, j'ai préféré mettre un linteau. Bon, puis en plus, ça sera carrément plus solide. Parce qu'un linteau fait d'usine, on va dire, il est carrément plus costaud qu'un linteau que tu vas faire toi-même. On va être d'accord, c'est quand même prévu pour. Bref, tu vois le genre de briques, regarde. T'as vu le bordel là? Donc aujourd'hui, donc ça c'était hier, hein, parce que là c'est le matin, hein, il doit être 6h30 ou 7h, 6h30 je crois il doit être. Donc là je vais remonter des briques ici, tu vois, pour refaire le tableau, on va dire, le tablier, d'accord? Là et là, je sais pas si tu arrives à voir, là. Et après on va bien sceller le linteau ici, là. D'accord? Je vais pas tout filmer parce qu'il fait noir. Mais tu vois à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait tomber les briques. J'ai pas filmé non plus parce que bon, hier il y avait les gars qui étaient là pour les fenêtres. Mais il y aura encore celui-là. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois, celui-là il faut que ça saute aussi là. Donc je filmerai ça. Ça je le ferai lundi de l'autre côté. Comme ça, celui-là ici. Là, il aura bien le temps de tirer. On va le laisser tranquille. On va faire pour que ça se consolide et après on verra. Parce que j'ai pas envie que le mur il se casse sa gueule. C'est quand même le pignon là, tu vois. Là, ça là c'est le pignon et il monte à 8 mètres. 8 ou 7 mètres en tout cas. Enfin voilà, ça reste un pignon quand même. Il y a la charpente qui se repose dessus, donc il faut y faire gaffe quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais le consolider sur cette partie-là et lundi je ferai de l'autre côté. Le deuxième linteau, tu vois, il est là. J'en ai chié ma race pour le mettre dessus, je te dis pas, ça c'est clair. Donc voilà. Je vais monter les briques et sceller ce linteau là et bah, la prochaine vidéo, je te montrerai comment j'ouvre. Enfin, comment j'ouvre, c'est pas compliqué, hein. Massette, burin, et t'enlèves les briques et tu les montes. Et je te filmerai tout. Allez, l'épisode continue pour la reprise du linteau là, de la porte. De la chambre vers la salle de bain. Donc, je sais pas si tu vois. Bon, déjà, j'ai fait des petits pansements là. Un là-bas. Pour de consolider un peu les briques du haut. Et bon. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais bon, je l'ai fait quand même. Il faut que j'ouvre jusque là. Tu vois? Parce qu'après, il faut que j'y mette le linteau là, au-dessus. Donc le linteau, il fait 19 cm de haut. Donc 19, ben, t'arrives à peu près là. C'est parti. Bon, du coup, je vais y aller à tâtons parce que j'aime pas des masses ce mur.
Bon, alors tu vois, j'ai déjà entaillé un bout. Et ben, on va continuer, toujours à tâtons, parce que le pignon est fragilisé quand même. Alors le mieux, c'est de faire les extrémités d'abord.
T'as vu comment c'est friable? Quand t'as fait le trou, t'attends pas 10 ans. Tu poses le linteau direct. Bon là, faut avoir un peu de muscle hein, parce que il fait 19 par 9 cm, mais je peux te dire que. Ok. Voilà. Une fois qu'il est en place, en tout cas en haut, ce qu'il faut maintenant c'est le remonter à la hauteur que tu veux. Donc tu le montes à la hauteur que tu veux, moi je prends un pied de biche pour m'aider à le monter parce que t'as vu c'est bon. Après il faut le caler et tu cimentes après. Spécial, attention. Spécial. Bon, t'as vu là, il est en place. Donc on tarde pas. On va vider ça dehors. Et du mortier. Et on plaque ça. Je te reprends après. Bon allez, j'ai fait le mortier. Ok. Je pense qu'il n'y en aura pas assez, mais bon, ça. On va en mettre un peu déjà, ça sera déjà pas mal. Alors, j'ai oublié le seau. Ce qu'il faut faire avec des briques comme ça qui sont assez vieilles, c'est de les tremper dans l'eau avant. Pourquoi? Parce que si tu les trempes pas dans l'eau, comme elles sont vieilles et bien sèches, quand tu vas les mettre, elles vont boire toute l'eau du mortier et ton mortier il va pas tenir. Donc il faut les imbiber d'eau, tu les trempes dans l'eau de façon à ce qu'elles prennent de l'eau déjà, de façon à ce qu'elles ne prennent pas toute l'eau du mortier. Et là après c'est bon. Donc je vais chercher le seau d'eau pour en mettre une ou deux, pour tremper les briques. Et je te reprends. Bon, je me suis pris un café en même temps. Joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Bon, regarde, tu vois, donc j'ai pris un seau d'eau. Là, tu vois. Et donc ce que tu fais, c'est pas compliqué. Tu prends une brique, tu la mets dedans. Et je sais pas si tu vois, ça fait des bulles. Et ça c'est normal. Ça arrive à voir, non?
Tu vois les bulles? Bon. Eh ben, il y a des bulles, tout simplement parce que je te l'ai dit, elles sont bien sèches. Donc comme ça, elles se remplissent d'eau, enfin, elles boivent l'eau qu'elles doivent prendre du seau, mais elles ne vont pas prendre l'eau du mortier nécessaire à son séchage après. Parce que le mortier, je ne sais pas si tu sais, en tout cas celui qui ne sait pas, je vais te le dire, c'est quand l'eau s'évapore que la dalle tire, comme on dit, qu'elle sèche. En ce moment, Intermarché offre 80% d'avantage carte. Chouchou, un petit café? Bisous, bisous. Bon allez, c'est parti. On pose le mortier avec les briques. Alors là, c'est pareil. Je vais cimenter ici. D'accord? Et pour cimenter là, de l'ancien ciment, tu sais, qui s'est transformé en poudre, donc en poussière si tu veux. Donc il faut le nier. D'accord? Donc, tu prends ton éponge, tu la mouilles. Et là, tu lésines pas, tu fous l'eau dessus. Voilà.
tu vois, pas venir, tu mets dessus, tu jettes comme ça, tu jettes du côté. Moi, je fais pas tu fais la voiture, tu fais pas. Mais je fais ça. Ok, allez. Bon, ben, comme tu vois, le linteau est fait. Je te referai une petite vidéo quand il sera bien sec, devant, derrière, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais sur des murs porteurs comme ça, comme là c'est un mur porteur, il y a un pignon. Alors, là où c'est intéressant, c'est comme c'est un pignon, il y a beaucoup de briques au-dessus encore. Donc comme il y a beaucoup de briques, on va dire qu'il y a moins de danger pour qu'il se casse la gueule. Il était bien fissuré quand même, j'avais quand même une appréhension. Bien que là, il n'est pas encore tiré, hein, puisque le ciment il est encore sec. Mais bon, le linteau est en place. Si jamais ça viendrait à tomber un peu, le linteau va faire son rôle et ça va retenir. Je pense qu'il n'y a plus trop de danger. Donc on va le laisser tirer et je te reprendrai plus tard pour faire une petite conclusion. Ok? Allez, tchuss! Allez, recoucou, on est de retour au chantier pour la conclusion de l'ouverture de la porte sur le chantier SLC, toujours, de la chambre vers la salle de bain. Donc comme tu peux voir, bon là il a bien tiré, là c'est bon, tu vois. Donc là il est bon. J'ai retiré l'ancien linteau en bois qui était à ce niveau-là. Là ici, là, tu vois. Je l'ai viré. Et là, ça sera carrément plus costaud avec des linteaux béton. Et comme tu peux voir en plus, le linteau en bois il s'arrêtait là. Moi je l'ai fait arrêter là. D'accord? Et là c'est pareil, il s'arrêtait ici. D'accord, là. Et là tu vois qu'il s'arrête là. Il est quand même beaucoup plus grand. Plus grand, plus costaud. Voilà. Donc ici en dessous, tu vois comme c'est. Tu vois. C'est creux. C'est creux, mais par contre, celui-ci tient ce côté-là du mur. Et celui-ci, je l'ai plus renfoncé, donc je l'ai mis un petit peu plus au milieu. Ce qui fait qu'il tient. Tu vois là en haut, je sais pas si tu arrives à voir. Attends. Là ici, c'est des briques en fait, c'est des briques allongées. Mais cette rangée là, en dessous pour celles qui tiennent, non c'est l'inverse, excuse-moi. Tu vois. Là c'est des briques allongées sur la première rangée et sur la deuxième ici c'est des briques en longueur.
donc en longueur, ce qui fait qu'elles y arrivent. Je sais pas si tu vois, non, tu vas pas le voir, il fait trop noir. Elles arrivent ici à peu près. Là, tu vois, elles arrivent au milieu de celui-là. Donc il n'y a pas de souci, ça va tenir. Voilà. Puis de toute façon, même cette partie-là et la partie arrière, elle tient, donc là c'est bon. Il n'y a plus aucun danger, quoi. Voilà, opération terminée, il restera le placo à faire, mais ça, c'est dans une autre vidéo. Allez, si ça t'a plu, pouce bleu, et non pas vert comme la dernière vidéo que j'avais dit. Pouce bleu et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et oublie pas la petite cloche là, noire, tu sais, pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos. Tchuss, à la prochaine!